Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Delphine de Vigan pour son dernier livre Les Gratitudes, paru chez Jean-Claude Lattès. C'est un roman à 3 voix, sensible et poignant sur la difficulté parfois de dire merci aux gens qu'on a aimés. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Nikos. Votre roman s'appuie sur 3 personnages. Mishka, une vieille dame de 80 ans, Marie qui l'accompagne dans ses derniers jours, Jérôme, un orthophoniste qui prend soin d'elle jusqu'au bout pour qu'elle n'oublie pas les mots. Mishka, Marie, Jérôme, tous les 3 sont tétanisés par une chose, la peur de passer à côté de la gratitude, des merci qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient dû formuler. D'où vient l'idée d'explorer ce thème de la gratitude ? En effet, c'est le thème principal du roman, parce que je me disais, mais au fond, est-ce qu'on passe notre journée à dire merci ? Merci pour le sel, merci pour le renseignement, etc. Et est-ce qu'on remercie vraiment les gens qui ont compté pour nous, qui ont joué un rôle déterminant dans notre vie ? On en a tous, on a tous dans nos souvenirs ou autour de nous, des gens qui ont été très très importants. Est-ce qu'on sait leur dire merci ? Est-ce que c'est facile de leur dire merci ? Voilà, donc le livre est parti de cette interrogation avec l'envie de mettre en scène des personnages qui sont reliés, comme vous le disiez, par des faisceaux de gratitude, dites ou non dites. Et c'est une situation qui touche tout le monde, d'une façon ou d'une autre, quand on perd un proche, quand on réalise qu'on n'a pas pris le temps de lui dire les choses, celles qui sont essentielles. Allez à l'essentiel, ne gardez que la substance des choses et mettre de côté tout le reste. Il y a des merci qui sont difficiles à exprimer, mais certains qui sont aussi difficiles à recevoir. Delphine de Vigan. Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai que c'est pas facile de dire merci. Parfois, on n'a pas le temps, c'est trop tard, vous l'avez dit. Parfois, on ne sait pas exactement comment le dire. Et ça n'est pas forcément simple non plus de recevoir des merci quand ils sont un peu chargés d'émotions. D'ailleurs, on voit bien, même dans la vie de tous les jours, quand les gens vous disent merci, on dit il n'y a pas de quoi, de rien, etc. On n'est pas toujours très à l'aise avec la gratitude quand elle est exprimée. Il y a aussi la problématique du temps qui passe dans votre ouvrage, Delphine de Vigan, qui file trop vite. Mishka a 80 ans, elle a peu de temps devant elle. Il y a une urgence aussi supplémentaire. Elle perd ses mots, elle les déforme parce qu'elle souffre d'aphasie. Ça vous a amusé aussi ces lapsus? Par exemple, quand on parle des résidents de l'EHPAD dans lequel elle va se retrouver, elle dit les résistants ou les résignants. Ne pas utiliser les armes que sont les mots dans une approche sémantique, c'est déjà ne plus être utile, ne plus être là. C'est un sentiment de perte très important pour cette femme qui a été correctrice, on comprend qu'elle a vraiment été maître de son langage, et là le fait qu'elle perde peu à peu les mots, comme vous le disiez, elle commence par les remplacer par d'autres, c'est ce qu'on appelle la paraphasie. Donc elle crée, elle réinvente des nouveaux mots, des mots valises qui sont fabriqués à partir d'autres mots, qui sont souvent assez poétiques, parfois j'espère en tout cas très drôles, mais qui signifient quelque chose de ce qu'elle ressent, ou de ses souvenirs d'ailleurs, parce que tous ces lapsus que j'ai eu grand plaisir à inventer, c'était pour moi un travail important sur le texte, raconte quelque chose de l'état d'esprit dans lequel elle est, de son moral, de ses doutes, de ses inquiétudes. Pour une autre lecture, en fait, il y a 2 lectures dans cette approche sémantique. Pour les gens qui nous écoutent, vous parlez aussi de la vieillesse dans les gratitudes. Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées, de nos vieux? Elle dit, il faut dire les choses. Elle dit, voilà, pourquoi on dit les personnes âgées? On ne dit pas les personnes jeunes. Donc, disons les vieux. Au moins, elle dit ça a le mérite d'être fière. Elle est dans un EHPAD et dans ses cauchemars, elle est maltraitée. Et on lui rappelle qu'elle ne sert à rien, qu'elle coûte de l'argent. Vous avez vu, aujourd'hui, votre roman fait une résonance à l'actualité, puisque aujourd'hui, comparé devant la justice, un aide-soignant qui maltraitait une dame de 98 ans. Vous êtes allé voir ce qui se passait dans les EHPAD pour écrire ? Non, à vrai dire, pas vraiment. Le livre, le personnage de Mishka est inspiré d'une vieille dame qui a été très importante pour moi et qui a terminé sa vie dans un EHPAD, mais où elle était très bien traitée, parce qu'il y a aussi heureusement des endroits où les gens sont bien traités. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler par les médias, que c'est une question très importante à notre époque. Je pense qu'on le redoute tous pour nos proches. La maltraitance, on la redoute pour nos proches, ou éventuellement pour nous-mêmes. Et je voulais pas non plus en faire l'économie dans le roman. C'est
c'est la raison pour laquelle ça apparaît à travers ses cauchemars. Elle sait que ça existe. Elle se sent en effet un poids pour la société, ce qui doit être assez compliqué quand on est très vieux dans un monde qui prône la performance, la rentabilité. Elle ne rapporte plus d'argent, elle est un poids, elle coûte de l'argent. Elle ne sert à rien. Voilà, elle ne sert à rien. Et donc ça apparaît à travers ses cauchemars, à travers ce personnage de la méchante directrice, qui est vraiment très méchante et qui heureusement n'existe pas, en tout cas pour... Oui, c'est une projection, c'est un fantasme. Vous, de toute manière, en tant que romancière, vous explorez des sujets parfois tabous. Vous aimez aborder des sujets de société difficiles, comme le harcèlement au travail, c'était les heures souterraines, l'anorexie, jour sans fin, le suicide. Rien ne s'oppose à la nuit, un thème plus personnel, ou encore l'enfance et l'adolescence avec les loyautés. Vous pourriez être inspiré aussi par l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui en France, tous les samedis, les Gilets jaunes ? Peut-être, oui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important d'être un auteur ancré dans la société d'aujourd'hui. C'est une des raisons qui me pousse à écrire. Au fond, parce que souvent, je suis heurtée par ce qui se passe autour de moi. Donc, toutes les questions qui sont soulevées par les gilets jaunes, cette fracture en fait au sein de notre société, bien sûr qu'elle m'interroge. Mais l'écrivain, il est dans un temps qui n'est pas celui de l'actualité. Souvent, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de temps pour comprendre les choses, pour les analyser. Je serais incapable d'écrire aujourd'hui là-dessus. Mais peut-être que dans quelques années, j'essaierai de raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec votre démarche plus personnelle et plus introspective. Pour terminer cet entretien, ça passe très vite, je voudrais juste vous lire. Votre personnage, l'orthophoniste qui s'occupe de Mishka dans cette EHPAD, dit « Je travaille avec l'absence. Les souvenirs disparus et ceux qui ressurgissent au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs d'hier et celles d'aujourd'hui, les confidences et la peur de mourir. Ça fait partie de notre métier. » Alors, je vais vous le dire, merci d'avoir été avec nous, Delphine de Vigan, parce que vous nous rappelez que la gratitude est la plus belle des façons d'honorer chaque minute de notre existence. Merci beaucoup.